I once saw him kill 3 men in a bar with a bouncer. Bienvenue sur Watch Mojo. Aujourd'hui, nous vous proposons notre top 10 des meilleures mises à mort de John Wick. He with you? He was. Pour cette liste, nous allons examiner les façons les plus brutales, les plus créatives et les plus hilarantes dont Baba Yaga a éliminé ses ennemis. Il y aura des spoilers. Quel assassin célèbre du cinéma opposeriez-vous à Mr. Wick? Dites-le nous dans les commentaires. Numéro 10. Assemblage requis dans John Wick Parabellum. $14 million bounty on his head. Every interested party in the city wants a piece of it. I'd say the odds are about even. Alors que Wick fuit un groupe d'assassins, il trouve une vitrine remplie d'armes à feu. Mais celle qu'il choisit n'est pas compatible avec la balle qu'il a ramassée. Wick nous montre donc à quel point il est facile pour lui de démonter une arme pendant que ses poursuivants se rapprochent. Évidemment, il termine l'assemblage juste à temps pour éliminer sa cible. Tout ce mal pour abattre une seule personne. C'est assez comique. Mais en fait, ce meurtre renforce le fait que Wick n'aurait aucun problème avec les meubles Ikea s'il se calmait et arrêtait un jour de trucider tout le monde pour se créer un nouveau chez lui. We may have to consider our choices carefully. Why? The match has changed during your time away. Numéro 9. L'escalade du mont Sumo dans John Wick 2. Accounts payable, how may I help you? I'd like to open an account. Name on the account? John Wick. Une simple promenade dans la rue a failli se transformer en un événement mortel lorsque Baba Yaga a été attaqué par un assassin sumo. Lorsque Wick tente ses trucs habituels, il s'aperçoit que son adversaire n'est pas affecté par ses coups. N'ayant pas d'autre choix, Wick escalade le corps de son ennemi et vise la tête avec son arme. Il s'assure même de faire un double tap. Cette exécution relativement simple est mémorable en raison de la taille de son ennemi. Quelle que soit votre corpulence ou votre puissance, vous tomberez si vous vous mettez en travers du chemin de Wick. He owed me. I had every right. And now, he's coming again. Numéro 8. Une machine à tuer dans John Wick. How much? Excuse me. How much for the car? She's not for sale. Lorsque Wick n'est pas occupé à combattre des légions d'ennemis, vous le trouverez au volant d'un puissant bolide, qu'il peut aussi utiliser pour faire de superbes exécutions. Après que Wick a été conduit à se venger du patron du crime Tarasov, oui, le jeu de mots était volontaire, l'assassin doit faire face à quelques hommes de main. Baba Yaga fait marche arrière sur l'un d'entre eux, et pour ce qui est du téméraire qui a osé monter sur le toit de la voiture, Wick lui tire dessus à plusieurs reprises. Cette mise à mort cool et cinétique permet à l'assassin de s'échauffer en vue de l'événement principal contre Tarasov. Mais si j'avais été à la place du méchant, c'est là que j'aurais abandonné. Numéro 7. Plonger pour tuer dans John Wick Parabellum. Évidemment, dans tout ce carnage, il y a quelques scènes qui défient toute crédibilité. He with you? He was. Cependant, une des meilleures démonstrations de violence de l'assassin existe parce que les cinéastes ont respecté les lois de la physique. Wick affronte un ennemi lourdement protégé et tombe à l'eau avec lui. L'ennemi masqué se rétablit rapidement et tente de tirer sur le héros, mais comme ils sont sous l'eau, les balles s'incurvent vers le bas au lieu d'aller droit devant. Wick prend l'avantage en nageant jusqu'à son ennemi et en tirant sur les points vulnérables de son armure. Cette mise à mort brillante montre que cette franchise d'action peut aussi être éducative. I'm a huge fan. John Wick. And so far, you haven't disappointed. Au numéro 6, la chute de Keela Harkin dans John Wick chapitre 4. Keela Harkin est le chef de la branche allemande de la Haute Table, et c'est le troisième antagoniste majeur du quatrième film. Big in the flesh. C'est Baba Yaga. Must be Christmas, yeah? Notre héros s'aperçoit rapidement qu'il est plus difficile qu'il n'y paraît de le renverser. John ne parvient pas à éliminer Keela à l'aide d'armes conventionnelles. Alors, il s'en remet à la bonne vieille gravité pour faire le travail. D'une poussée, notre assassin préféré déséquilibre Keela et donne à l'antagoniste un aller simple vers le sol. Notre protagoniste emporte également un souvenir en or de son ennemi comme preuve de sa réussite. Bien que la victoire de Wick ne soit pas éclatante, le fait que la gravité l'ait aidé à vaincre un adversaire aussi redoutable rend cette chute mémorable. The Ruska Roma will support your challenge.
Notre numéro 5, à couteau tiré dans John Wick Parabellum. Apporter un couteau dans un combat contre Baba Yaga est généralement une mauvaise idée. Lorsque l'assassin se retrouve devant des vitrines remplies de couteaux, il transforme rapidement ses armes tranchantes en projectiles mortels. Au début, il a un peu de mal, mais il prend le tour rapidement et devient de plus en plus précis. Tout cela culmine au moment où il lance des couteaux sur un ennemi au sol qui tente de lui tirer dessus. Wick utilise 3 projectiles pour transformer son ennemi en une belle pelote à épingles humaines très morte. Dans une réalité alternative, il doit exister un John Wick lanceur de couteaux professionnel dans une foire ambulante. Afraid our friend here is off limits. But he's excommunicado. It seems the manager has granted him amnesty. Numéro 4. Une fin enflammée dans John Wick, chapitre 4. Lors de son voyage à Paris, le protagoniste devient la cible de nombreux assassins. A wicked man from the Big Apple is making a beeline to our sacred heart. We're putting the call out to deliver your hardest beats to this man in black. Certains d'entre eux utilisent des balles explosives appelées souffles de dragon. Malheureusement pour ces assassins, Wick est bien trop déterminé à mettre fin à ces démêlés avec la haute table pour se laisser arrêter par le feu. How goes the grand farewell tour? Coming to an end. Wick finit par mettre la main sur un pistolet chargé de balles explosives, et bien qu'il expédie de nombreuses personnes avec, la mort d'un goon a brillé plus que d'autres. L'un des assassins semble toujours en vie après que le protagoniste l'ait allumé. John s'en rend compte et l'achève d'un second coup de feu. Mettre fin à un ennemi avec autant d'éclat mérite un toast, non? Qui prendrait une sambuca flambée? We seek the truth and will endure the consequences. Numéro 3, à la lettre, dans John Wick Parabellum. Looking a little run down there, John. Ernest, I still have time. He's almost up. Who's gonna know the difference? Vous ne voudrez peut-être pas parler de cette scène à votre bibliothécaire local. Lorsqu'un méchant particulièrement grand prend Wick au dépourvu, l'assassin saisit un livre et se met au travail. Le tome littéraire sert à la fois d'outil défensif et d'arme offensive. Après avoir asséné une série de coups avec le livre, Wick invite son ennemi à regarder de plus près ce qu'il lit. Et par là, je veux dire que Wick frappe le cou de son ennemi contre le livre avec une telle force que la collision est instantanément fatale. Cet assassinat incroyablement créatif se termine par le spectacle hilarant de Baba Yaga remettant le tome sur l'étagère. J'adore cette scène et franchement, je serais curieux de lire ce bouquin. Please, there's still time. No, I can't. Numéro 2. Miser sur le bon cheval dans John Wick Parabellum. Depuis le début de la franchise, il est clair que Wick aime les animaux. Is that the dog? He likes you. C'est donc presque normal que quelques créatures l'aident dans le 3e film. Lorsque des tueurs tentent de l'abattre alors qu'il se trouve dans une écurie, John encourage un cheval à donner un coup de pied à son ennemi. Ouch! Wick semble trouver que travailler avec un cheval est efficace, alors il fait appel à un autre pour éliminer un deuxième ennemi. Les 2 coups de sabot sont drôles, surprenants et incroyablement brutaux. L'instinct animal de Wick fait en sorte que cette paire d'exécutions à cheval laisse une forte impression sur les spectateurs. John, you're incredible. Mais oui, c'est encore le temps pour moi de vous demander bien humblement de vous abonner à Watch Mojo Français et de cliquer sur la cloche afin d'être informé de la sortie de nos dernières vidéos. Et si vous avez apprécié celle-ci, un petit coup de pouce vers le haut nous ferait grandement plaisir. Et notre numéro 1, la plume est plus forte que l'assassin, dans John Wick 2. I once saw him kill 3 men in a bar with a pencil. La première fois que nous entendons que Wick a tué 3 personnes avec un crayon, on est porté à croire que c'est juste une exagération. Mais les réalisateurs nous ont prouvé que non dans le 2e film. Lorsque John se fait surprendre par 2 ennemis, il parvient à mettre la main sur une paire de crayons. Après les avoir utilisés pour renverser le cours du combat, l'assassin tue ses 2 assaillants d'une manière si horrible que nous ne pouvons pas vous le montrer ici. Mais le fait de voir Wick tuer ses ennemis avec un objet que nous utilisions à l'école renforce très certainement le fait qu'il est un assassin légendaire. People keep asking if I'm back, and I haven't really had an answer. But now, yeah, I'm thinking I'm back. Vous avez apprécié cette vidéo? Faites-nous le savoir dans les commentaires, n'oubliez pas de vous abonner, de cliquer sur la cloche et surtout de regarder une autre de nos excellentes productions. Merci et à très bientôt.